Algorithme, bulle de filtre, c'est quoi tous ces termes barbares? Comment fonctionnent les algorithmes? Comment ils se construisent? En faisant 2-3 recherches sur internet, je suis tombée sur un nom, Victor Houillard. Je lui ai envoyé un petit mail et il est d'accord de me rencontrer. Direction Bruxelles, on va voir s'il pourra m'en dire plus. Je m'appelle Victor Houillard, j'ai 30 ans, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Saint-Louis Bruxelles et à l'ULB. Un algorithme au départ, c'est tout simplement une suite d'instructions, d'opérations qui procèdent pour résoudre un problème en fait. Il faut imaginer ça comme une recette de cuisine. On a un début, on a une série d'instructions et on a une fin qui permettent de faire des crêpes. Si on transfère ça sur Internet, on a donc un début, une suite d'opérations et une fin qui permettent de générer par exemple votre newsfeed sur Facebook ou sur Instagram. Alors les algorithmes, ils sont utilisés de multiples manières sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire en fait, c'est distinguer différents types d'algorithmes. Les premiers algorithmes, les plus basiques, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de contenu. Donc en fonction d'un contenu, on va vous proposer d'autres contenus. Si vous regardez par exemple un site de presse en ligne, vous aurez un article et sur le côté, vous aimerez aussi ou vous pourriez être intéressé par une série d'articles. La deuxième série d'algorithmes, ce sont des algorithmes qui mêlent proposition de contenu et données utilisateurs. Et là, Facebook, Instagram vont classer en fait toute une série de contenus en fonction non seulement des likes, des commentaires, etc., mais aussi de ce qui pourrait vous intéresser, vous. Donc si vous êtes un homme par exemple, de 20 ans ou de 16 ans ou une femme, si vous êtes localisé dans telle ou telle région, eh bien vous allez recevoir des contenus différents. Et puis il y a une dernière type d'algorithmes qui sont en fait fort proches de ceux-là. Il n'y a pas vraiment de frontières claires. C'est ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Et eux, ils vont également utiliser les contenus, mais également vos données utilisateurs pour vous proposer des contenus. Et ça, c'est très simple. Si vous allez sur YouTube, il y a à droite toute une série de recommandations. Et d'ailleurs, quand vous regardez une vidéo, bien souvent, la suivante va démarrer toute seule. Ce n'est pas une vidéo qui arrive au hasard, c'est une vidéo qui est là en fonction non seulement de ce que vous avez regardé, mais aussi de vos données personnelles. Alors, les algorithmes, ils sont très importants sur Internet et ils peuvent nous aider parce qu'on est face en fait à quantité et quantité d'informations. Et donc, il faut la classer. S'il n'y avait pas de modèle et de processus pour classer les informations, on serait devant un brouhaha et on ne pourrait pas comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, un Internet sans les algorithmes, je n'y crois pas trop. À quoi il faut faire attention, c'est évidemment à ce que font les algorithmes. Il faut comprendre au quotidien comment les algorithmes influencent ce à quoi on a accès. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir un peu de notre bulle, d'aller voir un peu plus loin et de ne pas juste cliquer sur ce qui est dans notre feed ou ce qu'on nous propose. La bulle de filtre, en fait, c'est un concept qui a été développé par Eli Pariser aux États-Unis et qui a pour objectif en fait d'expliquer le fait que la personnalisation des contenus et des interfaces de réseaux sociaux sur Internet peuvent amener à un espèce d'appauvrissement intellectuel, la création de bulles de filtre. Donc nous serions tous comme ça dans nos bulles en fonction des contenus personnels, personnalisés que les différents réseaux sociaux nous proposent.